Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment réagir suite à l'obtention d'un 4.2 à la notice de votre mémoire d'expertise comptable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 4.2? Ça veut dire que votre sujet de mémoire a été validé, accepté par l'examinateur, mais que certaines modifications ont été demandées afin de vous autoriser à rédiger votre mémoire. Et la prise en compte de ces remarques, de ces critiques, de ces observations de l'examinateur vont vous permettre d'obtenir le 4.1, c'est-à-dire la validation définitive de la notice, et donc vous permettre de rédiger votre mémoire d'expertise comptable derrière. Alors, 4.2, c'est une bonne note. C'est une note qui vous déjà permet d'avoir un sujet validé, donc ça veut dire que vous n'allez pas refaire toute la notice, c'est-à-dire que vous allez faire quelques ajustements qui vont vous permettre de rédiger derrière. En règle générale, on peut faire ces ajustements en parallèle de la rédaction du mémoire. Donc, on peut déjà commencer à rédiger le mémoire, on ne perd pas notre temps puisqu'on a un axe qui a été validé à travers le sujet. Mais effectivement, en parallèle, on va devoir faire ces quelques ajustements. Chez Expert Mémoire, lorsqu'on nous intervenons sur les notices et sur les mémoires, donc en particulier sur la notice du mémoire d'expertise comptable, on se permet de remanier la notice en parallèle de la rédaction du mémoire. En général, on a une validation derrière, empiriquement, après un 4.2, quand on réalise ces ajustements, la plupart du temps, on a un 4.1 derrière. C'est également une bonne note, j'ai envie de vous dire, tout simplement parce qu'on a évité un 4.3, c'est-à-dire qu'on a un sujet validé. Un 4.3, ce qui est la plus mauvaise des notes sur une notice, ça veut dire qu'on a un sujet refusé. Donc là, il faut tout refaire. Il faut réécrire complètement la notice. Et tout ce qu'on a fait sur la notice est quasiment perdu, puisqu'on va partir sur un axe différent. Là, vous avez un axe qui est validé, c'est très bien, et on a quelques ajustements à faire. C'est assez classique. Il faut savoir que le diplôme d'expertise comptable et le mémoire d'expertise comptable, c'est un mémoire extrêmement exigeant. C'est la raison pour laquelle, sans conflit d'intérêt, je vous recommande de vous faire aider, que ce soit par expert mémoire ou par un coach ou par un spécialiste du domaine. En ce qui nous concerne, on a un rédacteur vraiment hyper spécialisé sur le mémoire d'expertise comptable qui apporte une plume qualitative et qui correspond aux attendus du siècle à travers nos interventions passées. On constate à travers nos interventions passées. On vous recommande également d'associer à notre intervention rédactionnelle celle d'un coach. On vous recommande au sein de notre structure un coach qui est un des meilleurs en France. Il est associé dans un grand cabinet d'audit. C'est un expert comptable qui apporte une vraie valeur à travers sa supervision, son suivi. Et associé à notre rédaction, ça permet de générer des synergies et in fine d'aboutir sur un taux de validation qui est somme toute assez exceptionnel sur mémoire d'expertise comptable. Donc, ce qu'on vous recommande tout simplement, c'est de procéder aux ajustements lorsque vous avez un 4.2, bien évidemment. Ça ne vous empêche pas de commencer la rédaction de votre mémoire. Vous pouvez toujours échanger avec votre coach, si vous en avez un, sur la meilleure manière de procéder pour réaliser ces ajustements. Maintenant, ne vous démoralisez pas. Je dirais même à contrario, c'est une bonne note, un 4.2, puisque ça vous autorise déjà à avancer et ça vous avez déjà capitalisé dans une certaine mesure sur un sujet qui a fait l'objet d'une validation. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter quelques éclairages intéressants sur ce type de situation et sur la meilleure manière de l'aborder. Et je vous souhaite bon courage pour le dépôt de votre notice de mémoire d'expertise comptable et in fine pour la réussite de votre mémoire d'expertise comptable.